Les jeux cassables ne sont pas bien. Quand tu sais que tu n'as pas le cœur, ne commence pas les jeux cassables. Elle me présente à sa meilleure amie, qui est sa cousine. Elles sont de la même génération. Elles ont pratiquement 1 an d'écart. Elle et moi, on sympathise, bonne enfance et tout se passe très bien. On s'échange les numéros. Je ne sais pas combien de fois je vais dire aux gens, arrêtez de prendre les numéros de téléphone des gens. Arrêtez de prendre le numéro de téléphone des gens. Vous allez détruire vos relations comme ça. Sa cousine et moi, on se met à sympathiser. De temps en temps, elle m'invite, on va manger. On se voit de temps en temps en ville, on discute. Entre-temps, je suis dans ma bonne relation. Avec cette femme, je vis le parfait amour. C'est la femme qui me comprend, qui est là. Elle est tellement drôle. Elle est ouverte d'esprit. Elle et moi, on parle de tout et de rien. À cause d'elle et de sa présence dans ma vie, j'ai mis de côté toutes mes petites, c'est-à-dire que toutes mes petites balles que j'avais à côté de moi, elles sont toutes parties. Honnêtement, moi-même, ça m'arrangeait parce que, honnêtement, je me sens bien avec elle. Se sentir bien, c'est bien. Mais le problème aussi, c'est que quand tu te sens trop bien dans une relation, le diable fait toujours l'effort de te mettre dans des situations ambiguës. Dans tout ça, là, il y a sa cousine qui est là. De temps en temps, elle me titille, elle me dit, en tout cas, tu es bel homme, hein. Rien à dire. Franchement, ma soeur, elle a fait un très bon choix. Mais en même temps, je me demande bien ce que tu trouves de bien sur ma soeur au point où tu es aussi fasciné par elle. Il faut savoir que chaque fois que je suis avec sa cousine, je ne parle que de sa soeur. Je lui dis à quel point cette femme est sucrée, à quel point cette femme est intense, à quel point cette femme me donne des sueurs froides. Elle me dit, ah bon, c'est à ce point-là. Et donc, après elle, tu ne goûteras plus personne. Donc, je lui dis, mais non, pour le moment, je suis avec elle. Donc, je ne me vois pas en train d'aller ailleurs. Honnêtement, moi, je ne me vois pas en train d'aller ailleurs. Je n'ai jamais été autant dominée dans les 4 murs comme quand je suis dominée par cette femme. Sa domination me met d'accord. Moi-même, je suis d'accord. Les gars, minimum une femme qui s'est dominée dans les 4 murs. C'est intense et c'est magnifique. Je ne sais pas pourquoi les hommes vous refusez ça. Mais laissez-vous aller. Quand vous rencontrez une femme qui a la domination dans les 4 murs, laissez-vous aller. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, en tout cas. Donc ça, je lui demande, mais pourquoi tu me parles autant d'elle en me demandant si je vais me séparer d'elle un jour ou pas du tout. Elle me dit, mais c'est juste comme ça parce que je me rends compte que tu es tellement impliquée dans la relation alors que tu sais bien qu'elle est mariée. Je lui dis oui, je sais qu'elle est mariée, mais ce n'est pas grave. Elle et moi, souvent 1, 2, 3 fois, on papote. Franchement, avec elle, je me sens aussi bien. C'est franchement la grande sœur avec qui tu peux parler de tout et de rien. On parle de ma copine qui est sa sœur. On parle d'elle-même, de ses différentes relations. Et puisque le diable, c'est qu'il est. Un soir, elle m'invite, elle me dit, viens, je voudrais que tu m'accompagnes quelque part. On va à cet endroit, je l'accompagne. Et il faut savoir que la dame avec qui je sors, elle m'a aidé à avoir mon permis. Au moins, elle t'a aidé, tu as eu le permis. Donc, ce qui veut dire que ce jour-là, j'ai pris la voiture de sa sœur. Je l'ai accompagnée à l'endroit exact. Et en rentrant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que on s'est retrouvés à Califourchon sur sa voiture. Ah, les gars, la chair est faible. Ah, la chair est faible. Hein, papa, à Califourchon sur sa voiture. Toi, là, tu as les démons. Même si on me dit quoi, tu es rempli de démons. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reconnais mon tort. Mais là, elle me faisait de l'œil. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que tout était fort. Oui. Asia, vas-y alors. Tout était fort. Je ne sais pas où je dois mettre la tête, mais ce que je sais, c'est que j'étais à Califourchon, sur la voiture de cette dame. Il était carrément 1h du matin, papa. 1h du matin, sur la cousine de ta copine. Ok, d'accord, les gars. Je vous ai dit, dès le début de ma vidéo, que la gourmandise est un vilain défaut. Me voilà donc d'emblée dans 2 relations avec 2 sœurs. Je ne suis pas surprise, ça arrive hein, dans des familles, les sœurs qui sont avec le même homme, ça arrive. Le problème ici, c'est que les 2 ont de l'emprise sur moi. Je n'arrive pas à me défaire des 2. Et je peux vous dire que c'est très compliqué de gérer une telle relation. C'est-à-dire qu'à des moments, j'ai envie de fuir. C'est-à-dire que ma tête me dit pas, mais le corps me dit, hey, faut rester. De la même manière que la première est intense, c'est comme ça que la deuxième aussi est intense. Et j'ai l'impression même que la deuxième est plus intense que la première. Le vice est plus poussé de ce côté-là. Je découvre des choses. C'est-à-dire que la domination est tellement intense que je me laisse... C'est-à-dire que tu te laisses
V-I-O-L. Pas deux femmes, mon gars. Donc, deux femmes. Ça dit qu'elles te prennent comme ça, là. Prends-moi cadeau. Fais de moi ce que tu veux. Yeah! On peut aimer le gésier comme ça. Je n'arrive pas à me défaire de ces femmes-là. Le problème que j'ai présentement, c'est que la deuxième m'a annoncé, il y a de cela 2 mois, qu'elle attend un enfant de moi. Et qu'elle ne compte pas faire une IVG. Et que je dois assumer cet enfant jusqu'au bout. Moi, ici, ça me stresse. Parce qu'à côté, je ne vais pas vous mentir, que l'autre à côté, elle a beaucoup fait pour moi. Grâce à elle, j'ai le permis de conduire. Grâce à elle, j'ai une voiture. Grâce à elle, elle m'a introduit dans certains business. J'ai du sentiment pour l'autre. Et j'ai plus de l'attirance pour l'autre qui a atteint un enfant de moi. Vous aimez entendre que vous jouez au jeu Kassab. Ce qui va se passer, c'est que quand les deux seront au courant, tu vas perdre les deux. Et tu vas beaucoup regretter ta relation avec la première. Ça, sois-en sûr. Je suis dans une situation qui me dépasse moi-même. Entre le marteau et l'enclume, je suis là. Je gère en grand maître, mais jusqu'à quand je vais pouvoir gérer comme ça, en grand maître? On a déjà failli m'attraper au moins 1 ou 2 fois. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ça restera secret entre nous. Personne ne sera jamais au courant. Mais j'ai l'impression qu'elle commence déjà à changer d'avis, parce que sa jalousie s'intensifie. Lorsque je lui dis que je suis avec sa sœur, elle prend ça mal. Lorsque je lui dis que sa sœur et moi, on sera ensemble le week-end, elle prend ça mal. On est déjà allé jusqu'à avoir des prises de tête, au point où j'ai aussi levé la main sur elle, pour lui faire comprendre qu'à la base des bases, c'est sa sœur qui était là. Elle doit respecter le fait que sa sœur était là. Ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être que les deux même se jouent de toi. Peut-être qu'elles sont au courant de leur manigance. Parce que c'est des femmes vicieuses. Elles ont un certain âge, elles ont de l'expérience. C'est seulement que l'autre est tombée enceinte. Ou alors, peut-être qu'elles ne savent vraiment pas. Mais que là, présentement, la deuxième, elle a réellement aussi du sentiment pour toi comme la première. Tu vas perdre et tu vas beaucoup perdre. Si tu te sépares de la première, tu vas beaucoup perdre parce que c'est quelqu'un qui t'a ouvert beaucoup de portes. Et elle peut aussi fermer ces portes-là du jour au lendemain. L'autre, tu as attiré par sa façon de te gérer dans le lit. Parce que toi-même, tu dis qu'elle a plus d'intensité que l'autre. Mais jusqu'à quand, papa? On peut être gourmand du gésier comme ça, mon frère. Ha! Les gars! Dans la vie, là, il faut parfois baisser le cœur. Voilà, maintenant que tu seras papa, tu comptes faire quoi? C'est une question que je pose. Où je suis là, je suis dans une situation qui me dépasse moi-même. Je ne sais pas où je dois mettre la tête. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois dire la vérité à l'autre et continuer avec l'autre? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire, c'est de t'asseoir 5 minutes et de réaliser réellement la bêtise que tu viens de commettre. 1 an de relation avec l'autre et de l'autre côté, tu as 2 ans. Donc, 3 ans, tu gères 2 sœurs. Un jour, ça va péter. Et quand ça va péter, tu vas tout perdre. Les gars, c'était la petite chronique d'aujourd'hui. Désormais, vous aurez des capsules. Les capsules, c'est quoi? C'est des chroniques que je vais faire qui ont uniquement 2 parties. Donc, peut-être demain ou ce soir. Là, je suis en train d'aller manger. On se dit à tout à l'heure.